Avant de te passer la parole, Fabienne, je vais partager quelques mots sur moi et sur HappyQuest. Donc moi, c'est Lewis. J'ai été ingénieur en énergie durable pendant 5 ans, intrapreneur, puis entrepreneur social, reconverti dans l'énergie humaine. Je suis formé en épanouissement professionnel, en communication non violente, diplômé en intelligence émotionnelle et en psychologie positive à l'université de Berkeley. Et je suis surtout l'heureux leader d'une équipe confiante et soudée en full télétravail depuis près de 3 ans au sein d'HappyQuest. Et donc, HappyQuest, pour ceux qui ne connaissent pas encore, on construit des parcours de formation innovants pour permettre aux équipes de mieux se connaître et de mieux travailler ensemble. En gros, on active les compétences clés, les soft skills des équipes pour répondre à des besoins précis, que ce soit de cohésion, de confiance, mais de management à distance, de gestion des conflits, de qualité de vie au travail. On fait des parcours digitaux sur mesure, qui allient l'humain et le digital avec des temps forts comme des webinaires, par exemple, ou des ateliers, et une animation digitale avec des newsletters, des challenges hebdomadaires et notre application HappyQuest au quotidien. Voilà en quelques mots. Et Fabienne, je te laisse le plaisir de te présenter et de Et bah, du présenter coup, la alors, journée. moi, je suis Fabienne Broucaret, donc je suis ravie d'être là. Merci beaucoup pour, l'invitation. Je suis, la fondatrice d'un média en ligne qui s'appelle My Happy Job, que j'ai lancé en 2016 et bah, le but du site, c'est simple, hein, c'est de partager les clés du bien-être au travail pour, aider tout le monde, que l'on soit, salarié, indépendant ou manager, pour se sentir mieux dans son job et au fil des ans, bah, le site a grandi. Donc aujourd'hui, on envoie une newsletter, tous les mardis matins, un peu plus de 30 000 abonnés, et on a aussi une collection de, livres, il y a 7 petits livres qui sont sortis l'année dernière. Ça continue cette année avec, 2 ouvrages qui vont sortir en avril et l'idée, c'est de parler, de soft skills, pour se réapproprier son temps. Enfin, il y a voilà, il y a zen et en forme aussi. Il y a plein de titres pour, vous aider à être bien dans vos baskets, au travail et moi, j'ai eu le plaisir moi-même de sortir un livre en début d'année qui s'appelle Mon cahier Happy at Work et qui est, je dirais positif pour, voilà, vous donner les clés à la fois pour faire le point, sur votre travail, mais pour vous donner plein de conseils aussi au quotidien, parce que je crois beaucoup à la stratégie des petits pas, pour essayer que le quotidien aille mieux et pour voir, quelle marge de manœuvre vous pouvez avoir pour agir vous-même sur, votre bien-être au travail. Merci Fabienne, et là-dessus on est bien aligné et donc c'est quelques petits pas concrets qu'on a envie de vous partager aujourd'hui pour nourrir la confiance au service de la cohésion d'équipe. Et donc au menu aujourd'hui, les ingrédients de la confiance, construire la confiance en soi et cultiver la confiance en l'autre. Et pour commencer, les ingrédients de la confiance en soi. Alors, le premier ingrédient, il y en a 3. On va parler d'empathie, de logique et d'authenticité, et le premier ingrédient, c'est l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre, dans les baskets de l'autre, à le comprendre, comprendre ce qu'il sent, ce qu'il vit et ce qu'il pense, sans pour autant être d'accord, mais vraiment, se mettre à sa place et essayer de comprendre son point de vue. Et donc pour ça, un des éléments clés, c'est l'attention. L'attention qu'on va porter à l'autre, et donc du b à bas là-dedans, et en même temps très difficile dans ce monde ultra connecté, c'est d'éviter les distractions. Et donc une action clé et simple, c'est d'éloigner au maximum son téléphone portable qui aspire véritablement notre attention avec les notifications et compagnie. Donc d'éloigner son téléphone portable au moment de partager un moment avec quelqu'un d'autre. Mmh. Et je crois que Fabienne, tu avais aussi ressorti une étude qui montre qu'avec le travail à distance, il y a en plus d'autres risques. Bah, oui, parce qu'à distance, notamment pendant les réunions, enfin, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a une étude, par exemple, d'Empreinte Humaine, qui est un cabinet de, psychologues qui a fait une super étude en fin d'année, et leur baromètre montrait qu'il y a quand même 7 personnes sur 10 qui ont l'impression, en réunion à distance, de ne pas être écoutées, et que les gens font autre chose. Donc c'est notamment le cas, bah, quand vous avez tout le monde, qui éteint, par exemple, sa caméra, on a un peu l'impression des fois de parler, bah, dans le vent ou que les gens font autre chose, répondent à des mails, sont justement sur leur téléphone et c'est vrai que c'est peut-être encore pire à distance parce qu'on n'a pas tout le contact forcément, voilà, visuel qu'on peut avoir, quand on est en réunion physique. Donc c'est vrai que tout ça, on s'en rend pas forcément compte, mais au final, ça à la fois nous distrait et puis ça peut, clairement, aussi agacer ou énerver, créer des frustrations et des malentendus de l'autre côté. Oui, effectivement, et du coup, pour ça, ce qui est important, c'est voilà, ce que tu l'as dit, mais une action concrète, ça peut être d'allumer sa caméra, pour aussi, avoir aussi les messages qui sont, non verbaux, et dans la Mmh. communication, on parle de paraverbal, de non verbal. Paraverbal, c'est l'intonation de la voix et cetera. Mais le non verbal est aussi, très important, et si derrière mon écran, je suis comme ça, ou si je suis comme ça, C'est bah, pas c'est pareil. pas la même chose.
c'est pas la même chose et du coup, vraiment, bah, on peut montrer sa présence, ne serait-ce que par sa posture, Mmh. et donc ça, c'est en tout cas nous, c'est aussi pour ça qu'on interagit avec vous dans le chat, bah, quand ça évite d'avoir la sensation de parler tout seul Mmh. et donc là, on se sent vraiment plus écouté quand, il y a de l'interaction. Ouais, tout à fait. Et donc pour ça, voilà, l'intention, c'est vraiment bah, d'identifier, à quel moment vous voulez vraiment, être en empathie et donc de vous organiser en avance pour avoir cette intention de se connecter aux autres et d'essayer de les comprendre. Et pour ça, un outil qui est très utile, c'est, l'écoute active. Mmh. L'écoute active, ça consiste à, bah, écouter, l'autre sans lui couper la parole, sans ramener la conversation à soi et concrètement, ça ne veut pas dire d'être passif et d'attendre, mais c'est vraiment d'essayer de comprendre, donc ne pas hésiter à lui de reformuler ou de répéter ou de poser des questions ouvertes pour vraiment comprendre en profondeur, son point de vue et avec l'intention de se comprendre et pas forcément de convaincre Mmh. l'autre. Ouais. Oui, Fabienne, il y avait Oui, oui, non, non, c'est super des important et points ça là-dessus. paraît facile, quand on parle, mais c'est vrai que écouter sans interrompre, c'est pas forcément, évident, et du coup, c'est un bon exercice, à faire, bah, d'aller aussi creuser du côté de la communication, non violente, je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes et du coup, moi, en exemple très concret par rapport à l'écoute active, je sais pas si vous connaissez, Philippe Rodet, qui forme justement à ça en entreprise et c'est intéressant de voir que dans les entreprises aujourd'hui se développent, des réseaux de bienveilleurs et on forme des salariés, peu importe que vous soyez comptable, au marketing ou à la direction ou au RH et vous pouvez faire partie du réseau pour apprendre à écouter vos collègues et du coup détecter aussi, bah, les signaux de mal-être ou de souffrance au travail pour après orienter les collègues. Donc il y a plein d'entreprises qui, développent ça même en France. Vous avez Alstom, Casino, La Poste, et on appelle ça les réseaux de bienveilleurs, les sentinelles, donc on a fait un article là-dessus, la semaine dernière si vous voulez voir sur My Happy Job et c'est vrai que c'est intéressant de voir que, bah, on peut se former à l'écoute active et c'est une vraie qualité, je trouve, aujourd'hui. Mmh. Et écouter vraiment et témoigner de l'empathie, ça s'apprend et ça se développe. C'est vraiment une capacité, qu'on peut entraîner, développer. C'est vraiment une compétence à acquérir et à nourrir. Mmh. Autre enjeu, c'est le côté l'enjeu de la rigueur logique. Bon, alors sur la qualité de votre logique, on n'a pas de doute et ça en général, c'est pas le fond du sujet. C'est plus la capacité à communiquer sa logique de manière, claire et intelligible et pour ça, nous on a ce qui nous parle pas mal, c'est la technique du triangle inversé. L'idée, c'est de commencer, son message, partager l'idée clé d'abord en une demi-phrase courte, avant après de partager des exemples, des arguments, et cetera. C'est juste d'aller à l'essentiel d'abord et le petit bonus, c'est que, ben, si vous êtes interrompu dans votre discussion, vous aurez déjà passé l'essentiel du message dès le début et donc c'est, moins grave que si vous commencez par raconter une histoire et de pas avoir, la chute. Mmh. Ouais, tout à fait. Non, c'est très intéressant et bah, quand je vous parlais tout à l'heure des livres de My Happy Job, il y a on a un livre qui s'appelle «Prenez la parole» et pour oser défendre vos idées et en fait, les auteurs, Sébastien, Bernard et Bruno Clément donnent vraiment des étapes pour, apprendre. Alors on parle beaucoup de mots-clés, un peu comme le pitch ou le storytelling, mais c'est vraiment important de comprendre les étapes justement, dont tu parles pour construire vraiment votre fil, votre histoire, qu'on vous écoute, qu'on a envie de vous écouter et du coup, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, donc je vous l'ai mis là, il est dans la collection My Happy Job, prenez la parole. C'est vraiment une ressource intéressante parce que du coup, au lieu de vous donner une clé, je dirais une recette toute prête, on va aussi beaucoup vous questionner sur justement qu'est-ce que vous arrivez ou pas à faire. Donc, je vous donne juste deux, trois exemples, mais c'est par exemple, je n'arrive pas à me faire comprendre, je ne sais pas raconter d'histoire, j'arrive pas à en placer une en réunion et du coup, on vous donne plein de conseils pratiques. Et il y a notamment, bah, pour le sujet du jour, un sujet qui nous intéressera, c'est j'ai pas confiance en moi ou voilà, j'ai le trac. Donc, du coup, vous trouverez plein d'astuces aussi très pratiques pour réussir à mieux prendre la parole en public et en tout cas à oser peut-être davantage. Voilà, des éléments concrets pour aller plus loin et construire votre confiance en vous et partager vos idées, autour de vous et donc construire la confiance, des Mm. autres. Et donc le troisième point, le troisième ingrédient après l'empathie et la logique, c'est, l'authenticité et ça, bah, notre corps, humain est très fort et il perçoit clairement, la sincérité ou non, de l'interlocuteur en face. Donc on invite vraiment à un maximum de sincérité et également, bah, de transparence et c'est ce qu'on quand, on vous a demandé comment ça va, il y a des personnes qui ont osé être transparent en disant: «Bah, moi là, ça va pas trop», alors que beaucoup de gens avant avaient mis que ça allait très bien et donc ça, c'est pour nous, c'est important de le reconnaître et vraiment aussi de l'encourager.
un peu comme on l'a fait, ben, merci de partager aussi quand ça va pas Mmh. et ça, c'est vraiment clé et en tant que, si vous êtes manager, c'est vraiment, clé d'accepter les gens, que les gens soient authentiques, mais non seulement de l'accepter, mais aussi de l'encourager et de célébrer ça pour, que ça soit, plus facile pour ceux qui osent pas d'oser se montrer et d'être accueillis tels qu'ils sont. Mmh et surtout, bah, en période de crise, faut être clair, ça va faire 1 an qu'on a eu le premier confinement, donc on a le droit de se sentir pas bien et on n'est pas tout seul aussi à avoir des hauts et des bas. Quand vous regardez les études qui sont sorties, que ce soit fin 2020 ou début 2021, il y a par exemple le baromètre de Malakoff, Humanis qui montre, bah, début 2021, vous avez quand même 40 des managers qui, confiaient avoir des difficultés, notamment dans le télétravail pour, manager à distance et très peu étaient accompagnés par leur entreprise. Donc déjà de reconnaître, voilà, que c'est pas facile, que c'est pas inné. Pour certains, ça a été du jour au lendemain. Et chez les salariés, vous aviez, plus d'un tiers des salariés qui se déclaraient stressés, fatigués, épuisés, comme on nous l'a dit au début du webinaire. Pour d'autres, ça va être l'isolement qui va être pesant. Et c'est vrai que rien que de le reconnaître, et d'oser en parler, ça peut aussi, voilà, à la fois vous faire du bien et puis aider vos collègues, votre équipe pour se dire: «On n'est pas tout seul et on n'est pas des machines, on n'est pas des super héros». Et on a tous des moments où, voilà, surtout en ce moment, c'est encore, je dirais encore plus, normal de ressentir ça et du coup, faut pas se forcer à porter un masque et même si vous pouvez avoir l'impression, notamment sur les réseaux sociaux, que la vie est plus belle ailleurs, faut vous rappeler que, voilà, la vie sur les réseaux sociaux n'est pas, voilà, la vraie vie Pas et la que réalité. ouais, ouais, c'est important d'avoir ça en tête. Ouais, c'est clair et enfin, clairement, nous, chez Happy c'est quelque chose de très important. On est presque tout le temps, à distance donc si la personne en face met un masque, ben, c'est plus vraiment plus difficile de sentir si ça va pas et si on peut ajuster quelque chose. Du coup, on invite vraiment à ça et par exemple, au premier confinement, nous, bah, ça avait complètement, coupé énormément de projets et ça nous avait fait perdre beaucoup d'énergie. Bah, le fait de se retrouver et de juste se dire: «Bon, bah, là, c'est la loose, pour le moment, c'est compliqué et de partager ça, bah, ça nous a permis après de rebondir et ça a au contraire renforcé nos liens et notre capacité de résilience et de partager de manière authentique ce qu'on vit et ce qu'on fait et les ressources pour aller mieux qu'on s'était échangé entre nous. Donc c'est vraiment une force d'oser être vulnérable, c'est puissant, et donc on invite à ça. Donc voilà pour les 3 ingrédients de la confiance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur, le chat. On prendra, au moins 5 minutes, voire plus en fonction des disponibilités de chacun pour répondre à vos questions, à la fin du webinaire. Donc deuxième étape, construire la confiance en soi. Et donc, 1re invitation, c'est issu de la psychologie positive. L'enjeu, c'est de dépasser ses biais cognitifs et notamment son biais de négativité qui, était très utile pour notre survie. L'idée, c'était on se souvient plus facilement et on ancre plus profondément les souvenirs, désagréables parce que, les situations désagréables, souvent, c'était des situations où on était en danger de mort et donc, de s'en souvenir pour mieux les éviter. Ça a permis à notre espèce de survivre pendant longtemps. Maintenant qu'on est en haut de la chaîne alimentaire, c'est bien évidemment beaucoup moins utile au quotidien et donc on invite à rééquilibrer sa perception de la réalité en musclant notre cerveau à aussi voir les moments agréables dans notre quotidien et pour ça, 3 éléments concrets, c'est de célébrer, les petites victoires du quotidien et ça peut être même chaque jour, se dire: «Ah bah voilà, ça au moins je me suis mis un objectif dans la journée, ça c'est fait». C'est très aidant. L'autocompassion aussi et ça en télétravail, enfin et pour ceux qui ont fait du freelance ou des choses comme ça, on se rend vite compte que le pire manager, envers nous-mêmes, c'est nous-mêmes et donc on est souvent beaucoup plus sévère envers soi qu'envers les autres et donc aussi une petite astuce qui moi me parle, c'est, si on commence à se juger, c'est de se dire par rapport à ce qui a été fait: «Qu'est-ce que moi je dirais à un ami?» Mmh. Et donc se traiter soi-même comme un ami plutôt que de se juger, c'est, une astuce et le côté, retour en arrière, c'est aussi prendre du recul en se disant: «Bon, bah, là, peut-être ça va pas trop et cetera» ou j'ai ça mais de voir tout ce qui a été réalisé, l'année dernière, il y a depuis 5 ans, depuis 10 ans et de voir toutes vos progressions et tous les changements que vous avez réalisés et donc votre capacité aussi à vous adapter et à grandir, en période de changement.
Ouais, 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 je te rejoins tout à fait sur les outils, au quotidien et c'est bien, je trouve de s'entraîner au quotidien et tout ce que tu as dit, voilà, de réussir à se féliciter, et de soi-même, être positif envers soi, ça commence comme ça et moi juste des choses que je fais aussi, on parle beaucoup de la to do list. À la fin de la journée, vous pouvez faire votre did list et vous féliciter pour tout ce que vous avez fait au lieu de ruminer parce que, il y a des choses que vous n'avez pas fait sur votre to do list donc appréciez déjà tout ce qu'on a fait. Après il y a les fameux 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber et son livre, bah, faites, cette année, c'est 10 ans, donc ça fait déjà 10 ans que ça a changé la vie de beaucoup de monde. Mais c'est un peu de vous dire quels ont été vos 3 plaisirs de la journée. Ça n'a pas besoin d'être extraordinaire, mais c'est juste vous féliciter, vous voilà, remercier, avoir de la gratitude pour 3 choses qui se sont bien passées. Et moi, je vous le conseille aussi de le faire avec vos enfants. Vous leur demandez leurs 3 moments préférés de la journée et vous verrez que des fois, c'est des choses anodines et c'est aussi leur montrer que bah, même quand on va à l'école au quotidien, et ben, on peut trouver des sources de joie et de bonheur. Donc ça, en famille, c'est vraiment top. Et après, c'est aussi des choses que vous pouvez faire en réunion. Moi, je me souviens qu'il y a une manager qui m'avait raconté qu'elle démarrait dans une équipe et du coup, les gens étaient très négatifs. Elle avait beaucoup de mal à les embarquer voilà, dans un nouveau projet et elle, débarquant dans l'équipe, c'était pas facile. Et du coup, elle a décidé d'instaurer une minute positive à chaque réunion hebdomadaire. Et c'était l'idée de, bah, on démarre la réunion par 3 choses qui se sont bien passées dans votre semaine. Voilà, juste les gens partageaient des choses positives. Et au début, bah, ça a été un peu une gymnastique. Et au bout de quelques mois, quand elle oubliait, on lui réclamait en disant: «Attends, attends, on va pas démarrer, on n'a pas fait nos points positifs». Donc du coup, c'est vraiment une gymnastique, c'est habituer votre cerveau à. Au début, ça va peut-être être un peu dur, mais au lieu de se focaliser sur le négatif, vraiment entraînez-vous à voir ce qui va bien. Mmh. C'est vraiment, muscler son cerveau pour rééquilibrer sa perception de la réalité parce que c'est pas voir le monde en rose, c'est juste voir le monde tel qu'il est et il y a des choses qu'on n'a pas faites et des choses qu'on a aussi réalisées et c'est bien aussi de célébrer et savourer ça Mmh. et c'est ouais, c'est très efficace. Autre élément, bah, c'est de revisiter son rapport à l'échec et pour ça, c'est de voir chaque échec comme une source d'apprentissage et donc d'en tirer des enseignements et voilà, on vous a partagé ce petit exemple assez parlant de Michael Jordan qui, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, est quand même la Basketteur, ouais. référence, intergalactique du basket et voilà, où il annonce aussi le nombre d'échecs qu'il a eu en carrière qui lui ont permis en fait d'avoir une si grande réussite aussi. Mmh. Ah Il y a ouais, des entreprises aussi, comme Ben& Jerry's, qui font des choses assez sympas autour de ça. ouais, 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 c'est intéressant. Là, on parle d'un grand sportif, mais à l'échelle d'une entreprise, c'est marrant de voir que, des entreprises qui marchent, alors il y a Ben& Jerry's, je parlerai aussi de Google, mais par exemple Ben& Jerry's, ils ont fait un cimetière, des parfums qui ont connu un bide, donc il y a le sorbet à la poire, par exemple, qui a jamais marché ou des choses comme ça. Donc du coup, pour prendre un peu avec autodérision, au lieu de s'auto-flageller et de voir, voilà, qu'on peut en rire et que ça fait du bien et que c'est pas dramatique parce qu'ils ont, voilà, ils ont la cookie dough qui a tout rattrapé et qui marche très bien. Mais, du coup, pour vous donner un autre exemple, Google, a comme, je dirais «valeur» entre guillemets, c'est fail fast. Donc vaut mieux échouer rapidement et essayer plein de fois à échouer plutôt que, de ne pas innover et donc ils demandent régulièrement à leurs managers et à leurs équipes, qu'est-ce qu'ils ont raté, du coup dans leur, trimestre pour, avancer et ils nous donnaient à une conférence un exemple très concret. Le réseau social Google+ a été un échec, retentissant pour Google, mais en tout cas, ils ont pu, développer de la technologie qui leur a servi pour Google Photos. Donc, comme quoi, même quand il y a des échecs, tout n'est pas à jeter à la poubelle, mais on peut apprendre et des choses qu'on a développées, du coup, voilà, seront utiles pour la suite. Et dernier exemple, Blablacar qui a comme, valeur aussi de, fail, learn and succeed et c'est vraiment dans l'idée d'apprentissage, c'est-à-dire que, même si on a un échec, bah, on voit qu'est-ce qu'on peut en apprendre pour réussir par la suite et du coup, ça fait du bien, ça c'est quand c'est impulsé aussi, par les managers et par la direction et qu'on se sent, je dirais autorisé parce que du coup après on va vers, plus de confiance, mais aussi vers plus d'innovation. Mmh et le post-it a d'ailleurs été créé comme ça avec une colle qui marchait pas bien. Exactement. Et 3e élément, identifier les cercles d'influence et là, c'est, par rapport, notamment dans un contexte d'incertitude, de changement permanent, bah, de prendre du recul et se dire: «OK, quelle est la zone où moi je peux contrôler, agir?» et souvent c'est, bah, comment on vit les choses, nos actions à nous. L'influence qu'on peut avoir et c'est dans nos cercles proches, nos collègues, notre famille et aussi les cercles où on n'a pas de prise et donc on invite à lâcher prise. Ouais, c'est un très bon outil, surtout en période de crise, avec les mesures sanitaires qu'on ne peut pas contrôler notamment, donc au lieu de ruminer, c'est très utile et moi, pour vous donner juste une petite anecdote personnelle, en début d'année, c'était vraiment la reprise, la première semaine
de janvier où je reprends après avoir fait une petite pause et du coup, je vois le site de My Happy Job complètement cassé. Donc, il est accessible, mais vraiment toutes les fonctionnalités n'y étaient pas. Donc, je pense qu'à une époque, j'aurais pu passer des heures à ruminer en attendant que OVH daigne donner des nouvelles et passer des heures et des heures à me dire mon Dieu, quelle horreur. Et donc, j'avais une newsletter à faire, j'ai pas pu publier de nouveaux articles. Donc, c'était un petit peu voilà, stressant. Au lieu de ruminer, du coup, j'ai décidé plutôt de voir qu'est-ce que je pouvais faire. Donc, j'avais beaucoup de retard dans mes mails. Donc, du coup, j'ai rattrapé tout mon retard. C'était magnifique. Et du coup, c'est de se dire, bah, au lieu de perdre mon temps et mon énergie, parce que moi, je suis pas développeuse, donc je me donnais ça comme mission à mon développeur et à OVH, bah, c'était moi ce sur quoi je peux agir. Donc, du coup, bah, on a quand même fait une newsletter qui a très bien marché. L'audience de la semaine du site a été très bon. J'ai fait plus de réseaux sociaux que d'habitude. Voilà. Donc, du coup, c'est au lieu de se dire, voilà, de rester devant son ordinateur et de se dire, mon Dieu, quelle catastrophe, de retrouver justement de l'action dans cette zone, fameuse zone de contrôle au début, et de lâcher prise sur le reste parce que bah, concrètement, ça n'avance à rien. Je ne suis pas magicienne. Et du coup, quand tout est Ouais. revenu, on a pu faire d'autres choses en parallèle. Donc, dans chaque situation, essayez de voir sur quoi vous pouvez agir. Oui, c'est ça, accepter les conditions extérieures et mettre le doigt et se viser, là où on a une capacité d'action et souvent on a une capacité d'action, au moins pour, vivre les événements, de la manière dont on le souhaite. Exactement. Dernière partie, cultiver la confiance en l'autre. Encore une fois, vous pouvez poser vos questions, sur le chat et pas d'inquiétude si vous n'avez pas le temps de rester jusqu'à la fin des questions-réponses. Il y aura le replay où il sera accessible, vous pourrez avoir accès à tout ça par la suite. Alors, 2 éléments, pour, la confiance en l'autre, c'est faire confiance et générer de la confiance. Alors côté faire confiance, il y a, des l'invitation, c'est de prendre du recul par rapport à vos pratiques et de voir, ce que ça vous coûte de ne pas faire confiance. Qu'est-ce que les bénéfices de si vous agissiez avec plus de confiance? Une action concrète que vous pouvez faire, un premier petit pas pour, faire confiance et le un élément sur, la confiance et ça, c'est beaucoup dans le management, de faire confiance, d'objectiver les résultats et de suivre, les résultats plutôt que de faire du micromanagement. Mmh. Et ça, on l'a vu encore plus peut-être à distance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'articles quand vous lisez, on passe d'un management, très micromanagement, management par le contrôle à un management par la confiance. Mais du coup, en effet, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est vraiment, l'idée de, je vous donne une deadline, je vous donne un objectif et après, vous le faites, comme vous voulez. Je vous laisse une marge de manœuvre pour le faire, dans la semaine et Mmh. j'irai pas, vérifier vos heures de présence, voilà, comme on pouvait le faire au bureau avec le présentéisme. Donc c'est vraiment important, je trouve, peut-être encore plus et c'est ce qui aura peut-être permis la crise actuelle, c'est-à-dire qu'on se fasse davantage confiance parce qu'on n'est pas forcément toujours ensemble. Exactement et je me délecte aussi de la conversation parallèle sur les glaces Ben& Jerry's J'ai à lancé côté. un grand débat, Ouais, donc je c'est vous sympa. avoue tout de suite, moi je suis pour les cookies Grand d'eau, débat hein, sur les peanut glaces. butter, tout ça. Et donc sur générer de la confiance, vous l'avez peut-être vu, on vous a fait passer un mini questionnaire, hier, et donc on a eu près de 100 réponses sur, des actions qui ont nourri la confiance ou mis à mal la confiance et donc on vous a fait une synthèse de toutes ces réponses et vous les aurez aussi, demain, avec le replay du webinaire. Sur la confiance, vous avez partagé en gros, votre niveau de confiance et ce qui ressort en principal, c'est la confiance dans ses collègues. La moyenne, c'était 7,5. La confiance en soi, 7,3. Et la confiance en son manager, 7,1. Avec, en fait, là, pour le coup, chez les managers, beaucoup des fois des notes très faibles qui font baisser la moyenne. Donc, souvent, quand on est manager, c'est soit il y a la confiance complètement ou pas du tout. C'est un peu plus tranché sur ça. Et donc quelques micro-exemples dans ce qui a atteint la confiance, c'est, le manque d'infos, de transparence, d'iniquité, souvent d'être ignoré, d'autant plus à distance où on se sent mis à l'écart, ça peut être terrible. Ou dans les réunions, de se faire couper la parole, de recevoir des mails agressifs, tout ça, ça détruit la confiance. À l'inverse, pour, nourrir la confiance, remercier, être dans l'entraide, partager les informations, des surprises, informelles pour un anniversaire, ou, de faire confiance aux résultats. Bon, tout ça, ça nourrit, fortement la confiance. Mmh. Et Et enfin, ouais, à distance. pour, nourrir la confiance collective, 3 éléments clés qui reprennent des éléments qu'on a vus, mais instaurer un dialogue ouvert et régulier, notamment avec, la météo intérieure. Ça, je ne sais pas si vous connaissez, Fabienne, si tu veux en Mmh. toucher un petit exemple?
Oui, du coup, l'idée, c'est vraiment de d'écrire votre, je dirais votre comment ça va, votre météo du jour par, un soleil nuageux, voilà, orageux et donc du coup, ça permet des fois, bah, là encore en passant par, cette image de la météo, à la fois de vous de faire le point, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut faire, en équipe, pour démarrer une réunion et ça peut être très bien pour exprimer un petit peu son ressenti, et peut-être passer, voilà, à autre chose au moment de la réunion, et de faire en tout cas de réussir à exprimer ce que vous ressentez. Mmh. C'est ça. Et nous, par exemple, dans l'équipe Happy Quest, ça, on le fait, dans chaque réunion hebdomadaire et c'est vraiment l'occasion aussi, de faire en fonction du niveau de l'énergie de chacun, de dire: «OK, bah, moi, ça, je vais prendre un peu plus la main là-dessus» ou on va être plus vigilant à prendre soin de quelqu'un pendant la réunion ou, à pas, en mettre encore plus dans sa to do alors qu'il est déjà sous l'eau. Voilà, c'est des petits trucs mais qui font vraiment la différence pour, la confiance collective et le sentiment de cohésion et d'aller ensemble dans le même sens et de pas travailler en silo. Voilà, alors après diffuser la culture de l'échec apprentissage et accueillir et encourager, l'authenticité. Pour ça, nous, chez Happy Quest, on a commencé on a lancé des déjeuners, à 2, pour, parler de manière informelle vu qu'on ne peut plus vraiment le faire, de prendre un déjeuner où on va parler de tout sauf, boulot, à 2. Voilà, et enfin donc, moi, c'est pour, petite phrase, petite note d'inspiration, aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. Donc, l'invitation, c'est vraiment de jouer collectif et de faire confiance a priori, pour ça. Voilà, j'aime bien aussi, dès que je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends qui sort aussi dans le donc, on est assez fan de tout ça. Pour aller plus loin et avant de répondre à toutes vos questions et encore une fois, si vous n'avez pas le temps de rester, vous pourrez, écouter, le replay pour les questions-réponses. On vous invite, 5 fois, 20 minutes d'accompagnement. On vous offre 5 fois 20 minutes d'accompagnement sur vos enjeux et pour ça, vous pouvez prendre rendez-vous, dans mon agenda, premier arrivé, premier servi. Et Fabienne, tu peux, toute sa collection de magnifiques livres, il y en a pas mal. Oui, n'hésitez pas à aller voir sur My Happy Job, il y en a 7, du coup, notamment, bah, ce qui nous intéresse aujourd'hui, je parlais de «Prenez la parole» parce qu'en termes de confiance, c'est important. Il y a aussi un livre sur les soft skills qui a été écrit par, Christophe Deval, et après il y en a, voilà, plein d'autres, allez voir sur le site et puis, là, on sera ravis aussi de répondre, à vos questions donc, n'hésitez pas, on est là pour vous. Formidable, merci Fabienne. On arrive à la fin du temps réglementaire pour la présentation. On va pouvoir passer, aux questions. Lucie, je veux bien si tu pourras nous repartager les questions qui sont, et si vous devez partir, n'hésitez pas aussi à nous partager votre niveau d'énergie en repartant. On est curieux de savoir aussi comment ça va à la fin et de partager vos feedbacks, et leviers d'amélioration. On est très, très, preneurs, d'apprendre constamment et de faire avec ça. Hem et donc, moi, j'ai repéré une question, de Sandrine: «Comment amener la transition d'un micro-management à un management bienveillant?» Et donc moi, ce que j'avais envie de dire tout de suite, ce qui m'est sauté à la tête, c'est petit pas déjà. C'est Petit vrai. pas parce que le chemin peut être long. L'enjeu aussi de, peut-être partager cette intention et en tout cas, dans cette transition du confiance par les résultats, c'est de pas dire: «Bon, maintenant je vous fais confiance, voici les résultats, on se revoit dans un mois et on verra si c'est» mais de aussi, mettre en place un système de suivi où, la personne peut, régulièrement, solliciter le manager ou en tout cas dire: «Toutes les semaines, tu peux me dire où tu en es? Est-ce qu'il y a des points bloquants? Est-ce qu'il y a des choses où je peux t'apporter, où tu as besoin d'aide ou de ressources?» Mmh. Et donc ça déjà, c'est un 1 pas concret pour éviter d'aller chercher soit un manager, dire: «Et là, t'en es où? Et là, t'en es où?» et donc de fliquer, mais de responsabiliser, collectivement, à dire: voilà tes résultats et on a un point hebdomadaire où on peut en parler et hésite pas à revenir régulièrement vers moi» et en tant que manager, être disponible et à l'écoute. Mmh. Voilà, moi, pour moi, ça me paraît essentiel. Je sais pas Fabienne, si toi tu veux, Oui. Tout à fait et je pense que c'est ajouter important quelque chose? de pouvoir s'adapter, justement parce que vous aurez des collaborateurs qui, ont peut-être déjà l'expérience, vont, avoir cette aisance et vont être tout de suite, voilà, plus autonomes. Vous allez peut-être avoir certains qui vont avoir du mal et qui vont avoir besoin d'être un peu plus cadrés. Donc je dirais que c'est de réussir aussi à s'adapter pour, ne pas en effet tomber dans le trop d'un côté ou le pas assez de l'autre et que la personne se sente, voilà, complètement, laissée, par elle-même. Donc du coup, c'est vraiment de voir, de discuter tout simplement, d'ouvrir cette discussion, de voir de quoi tu as besoin et d'être là, justement d'adapter pour selon un petit peu, selon les collaborateurs, ça me semble important en plus. Mmh. Mmh.
Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Sandrine. Je vois d'autres questions. Il y a beaucoup de messages, donc j'espère ne pas trop en rater. Mais dans un contexte de réorganisation perpétuelle en entreprise, comment faire, confiance dans l'entreprise? Et ça, pour l'avoir vécu aussi, et je sais que dans mon ancienne entreprise, c'est toujours le cas. Bah, là, moi, ce qui me vient, c'est, ouais, enfin, les cercles d'influence la confiance, globale dans l'entreprise, elle n'est pas forcément, facile à nourrir, et on n'a pas de remède magique pour ça, ni pour l'authenticité ou la sincérité, des intentions de l'entreprise. En revanche, à son échelle et au niveau de personnel et de son équipe, de son département, peut-être de déjà essayer de nourrir la confiance à cette échelle-là. Pour moi, ça serait ça, mon message, Mmh. sans remède miracle, en tout cas de ma part. Je sais pas Oui, si oui. Fabienne tu as Non, non, tout à fait pareil et là, je pense que, bah, le côté cercle d'influence peut être intéressant parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez pas la main. La réorganisation, globale, voilà, ça dépend, pas de vous selon votre poste. Donc ça, c'est clair qu'au lieu de ruminer à la machine à café, tous ensemble là-dessus, c'est de voir, bah, à l'échelle de l'équipe, qu'est-ce que nous on peut faire et quelle marge de manœuvre on a. Mais c'est vrai que c'est la manière aussi dont vous allez, vivre les choses et peut-être que, 1-2 réorganisations, ça va passer, mais qu'après ça va être de trop pour vous. Donc, je dirais que c'est aussi là, avoir le curseur, ce que je comprends, tout à fait que c'est pas évident de rester dans un quand il y a un perpétuel comme ça changement. Mmh. oui, et puis, avec des fois aussi des incohérences dans on rechange pour refaire ce qu'on avait fait avant, et donc là, c'est vrai que, Ça enfin, touche c'est à la question du difficile à sens aussi. suivre, des fois. Ouais. C'est Ouais, du coup, ouais. là, la rigueur logique, de niveau Mmh. confiance, ça s'est mis à mal. Mmh. Et Priscilla qui nous pose la question: dans le cadre de management indirect, gestion de projet, par exemple, comment mettre en place rapidement la confiance? Du coup, ça peut être intéressant, de là encore, moi je crois beaucoup au dialogue, donc c'est au niveau de l'équipe, mais c'est vrai que quand on est manager de projet, ça va être par rapport, peut-être à votre compétence au côté transverse, et moins, le côté hiérarchique. Donc, du coup, ça va être de voir un petit peu les besoins de l'équipe parce que c'est peut-être pas des gens avec qui vous avez l'habitude de travailler, aussi beaucoup. Et là, je pense que la confiance passera beaucoup aussi par, l'expertise. C'est-à-dire qu'on va faire, confiance, aux gens quand on sent que, ils sont, peut-être carrés, rigoureux sur leur travail et du coup, le côté faire ses preuves, je pense, pour moi en tout cas, joue beaucoup. C'est-à-dire, c'est aussi donner la confiance par l'action et par son travail, aussi au quotidien. Mmh. Oui, enfin, et là-dessus, pour moi, c'est, d'arriver, bah, dans avec les 3 ingrédients, empathie, essayer de comprendre les enjeux de chacun, rigueur logique de, ben, on fait ce qu'on dit et on se tient et on répond à ce qu'on convient ensemble, et sincérité, authenticité, partager l'intention déjà dès le début de travailler dans la confiance, de donner la confiance a priori en mettant un suivi, assez, enfin, proche dans le temps, au moins au début, pour, par petits pas, dans l'action, voir que, bah, ça commence à prendre. C'est là, ça rejoint ce que tu disais, Fabienne, c'est vraiment ça, de la construire petit à petit, en prenant au début un suivi assez, heu, ben, fréquent dans le temps, pour être sûr que le projet part dans la bonne direction. Mmh. Et après, Mmh. ça déroule un petit peu comme ça. Une autre question, qui me plaît beaucoup: comment faire quand nous sommes dans un management bienveillant, laissant la liberté aux collaborateurs qui finalement se plaignent d'être trop dans le flou? Et celle-là, moi je l'aime beaucoup parce que c'est aussi pour ça qu'on décrit pas mal, les nouveaux, modèles d'organisation, qu'on peut appeler opales ou d'entreprises libérées, où on a l'impression que c'est un peu, bah, on laisse tout libre et donc c'est l'anarchie, alors qu'au contraire, c'est des entreprises où c'est crucial de mettre un cadre très, très clair et justement très transparent, mais aussi précis, pour éviter d'être dans le flou, et de poser un cadre et des règles du jeu, très claires et partagées, pour justement après pouvoir sortir du cadre et se laisser s'offrir de l'autonomie et de la capacité d'action par soi-même. Et donc, concrètement là-dessus, en tout cas, je ne sais pas si on pourra répondre à tout, mais Marie, Caroline, il y a les webinaires de MyHappy, d'anciens webinaires d'Happy Quest. J'allais dire MyHappy Quest en faisant sur, la cohésion d'équipe à distance et la communication d'équipe à distance, où on insiste pas mal sur l'enjeu de cadre, et donc effectivement, enfin, c'est important, avant de se faire confiance et de se laisser de l'autonomie, de poser des règles du jeu claires, de dire: «Ben, on fait un point de suivi, un point d'étape au moins toutes les semaines, si ce n'est, tous les jours, si le projet le nécessite», et d'ouvrir, bah, si c'est trop flou, de poser des questions et qu'on puisse clarifier ensemble
Pour moi, c'est accepter qu'effectivement, la confiance, donner un niveau d'autonomie et tout le monde n'a pas forcément besoin du même niveau d'autonomie, dans ses tâches et donc d'adapter, en tant que manager, d'adapter à chacun le niveau d'autonomie, nécessaire pour, bah, être à l'aise, être en confiance et progressivement aller vers de plus en plus d'autonomie et de confiance. Mais ça se construit et ensemble. Mmh. Et je sais que pendant notamment le 1er confinement, plusieurs entreprises avaient renforcé leur mentoring. C'est-à-dire que, notamment pour les jeunes qui se retrouvaient, en télétravail, chez eux, et qui n'étaient pas forcément dans l'entreprise depuis longtemps et c'est arrivé aussi à des jeunes managers qui du coup, se retrouvaient, voilà, devoir manager à distance, et du coup ils étaient mentorés par des personnes plus expérimentées et c'est vrai que ça les avait apparemment beaucoup aidés parce que du coup ils Mmh. pouvaient, bah, poser des questions à leurs pairs, je dirais plus expérimentés et ça avait, pas mal aidé, du coup d'avoir cet échange-là, pas forcément avec son, N+1 direct d'ailleurs, mais du coup d'avoir, voilà des personnes dans l'entreprise à qui on peut, se référer. Donc c'est vrai que le mentoring peut être pas mal pour, réussir à parler de peut-être ses difficultés à s'organiser, à voilà être, plus autonome. Mmh. Mmh. J'ai une autre question et peut-être qu'on va essayer après de s'arrêter à 14h10 pour respecter aussi le temps de chacun, d'Hugues. Sur l'autonomie, comment évaluer si le manager qui exprime son sentiment d'échec par une pression trop forte est réellement débordé ou s'il est juste très lent? Bah, ça va être la charge de travail là pour moi le curseur, c'est-à-dire, alors oui après on est plus ou moins lent chacun ou plus ou moins rapide, mais c'est de voir, sa charge de travail si, point par point, qu'est-ce qui lui prend, peut-être d'évaluer, du temps et d'essayer de comprendre avec lui qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui lui donne ce sentiment d'être sous pression et c'est peut-être des choses il y a peut-être des choses qui spontanément il va faire très vite et d'autres qui vous paraissent évidents et lui va, je sais pas, peut-être manquer, c'est là aussi peut-être se rendre compte que, manquer d'une formation sur un outil précis, du coup, ça va être très chronophage pour lui parce qu'il a pas les bonnes méthodes, les bons process. Donc, c'est de voir un petit peu de comprendre, à mon avis, est-ce que c'est un problème de charge de travail ou de méthode, derrière? Mmh. Et pour moi, vraiment, c'est ce mot-là, c'est comprendre, qui est très important et de rentrer en empathie avant d'être dans le jugement ou dans la comparaison en disant: «Ah mais toi, tu galères alors que les autres là, Mmh. ils y arrivent dans ce temps-là». C'est, par défaut, avoir une intention de comprendre l'autre. Après, on pourra ne pas être d'accord avec les arguments qu'il avance et cetera. Mais de vraiment prendre un temps pour, dire, factuellement, bah, voilà ce qui a été fait dans tel temps, voilà peut-être aussi, ce que les autres font. Là, j'entends que pour toi, il y a de la pression, et de prendre le temps de dire, bah, qu'est-ce qui se passe et comment toi tu vis les choses et de vraiment être dans cette posture de comprendre l'autre avant de juger, de dire: «Bah, tu es trop lent et tu te cherches des excuses» et cetera. Pour qu'au moins l'autre, sente que son point de vue, il a été écouté, compris et après, en fonction des réponses et de l'adhésion, bah, être transparent et sincère aussi en disant: «OK, je peux entendre ça, moi là-dessus, je suis pas d'accord sur ça ou je comprends et qu'est-ce que moi je peux» et aussi poser la question: «Qu'est-ce que moi en tant que manager, je peux faire pour te rendre service, pour faciliter ton boulot au quotidien?» Mmh. et déjà de renverser la vapeur en disant, «Bah, moi, je suis aussi à ton service, qu'est-ce que je peux faire, pour toi?» Bah, ça responsabilise l'autre aussi en disant: «Ah, bah, j'ai trop de travail», Mmh. c'est aussi responsabiliser en disant: «Bah, on va chercher des solutions, mais ensemble et c'est pas à moi de tout apporter, on peut en parler ensemble». Ouais, ouais. Voilà, bah, écoute, je suis passé il y a une dernière question que j'ai vue de Vanessa et je pense, que c'était un peu compliqué. «Je suis une femme et je lis d'une équipe d'hommes sans lien hiérarchique et nous sommes tous à distance. Ce n'est pas évident, mais vos infos aident. Mais comment gérer le fait qu'ils ne soient pas rigoureux et qu'il faille les relancer régulièrement, même s'ils ont des objectifs et deadlines?» Fabienne, je te laisse, commencer. Alors oui, en effet, alors je comprends quand on est minoritaire, que c'est pas forcément évident, de voilà, de se faire entendre selon en plus, voilà l'équipe et c'est vrai que, il y a une vraie question, voilà je dirais de genre, mais plutôt, côté inégalité homme-femme. C'est-à-dire est-ce qu'ils vous traitent pareil que les autres managers ou pas ou les autres membres de l'équipe? Donc il y a ça déjà qui est un premier point de contexte, je dirais. Après, s'il y a déjà des deadlines qui sont posées et que les objectifs sont posés et qu'ils sont systématiquement en retard, il faut voir, est-ce que, je dirais, c'est leur mode de fonctionnement avec tout le monde ou est-ce que, c'est, seulement avec, vous? Et là,
encore, c'est est-ce que c'est une question de charge de travail, de méthode? Et dans ces cas-là, je pense que, leur poser la question, d'essayer de comprendre en disant: «Voilà, j'ai remarqué que tu étais, souvent en retard», et en effet de pas dire: «Oh là là, feignasse, tu me rends ton travail en retard», alors que les autres non, mais du coup d'essayer de comprendre le pourquoi, et est-ce qu'il y a une raison valable, derrière, ou est-ce que pas du tout? Donc je pense qu'il faut essayer de faire le point et d'avoir une discussion, à distance. C'est encore moins facile, je pense, mais en tout cas d'essayer d'ouvrir ce dialogue-là pour essayer de comprendre, voilà, est-ce que c'est, systématique? Est-ce que, comment ces gens-là travaillent, je dirais, je sais pas l'ancienneté dans l'entreprise, mais c'est de voir un petit peu comment, eux ont l'habitude de travailler. Mmh. Et là-dessus, peut-être, enfin, pour compléter, c'est vrai, on en a pas mal parlé dans un autre webinaire dont le replay est accessible, c'est, apaiser les tensions à distance. Et c'est ce que tu disais, Fabienne, c'est et ce qu'on a dit aussi dans l'autre cadre, là, dans ces cadres de tension, d'être factuel et de témoigner d'empathie, d'authenticité et de prendre un temps, un vrai temps, d'au moins 1 heure, avec là où les personnes, peut-être la personne, et s'il y a une équipe, de voir chaque personne individuellement avant de faire quelque chose de collectif, pour essayer de comprendre ce qui se passe, avant de supposer que, c'est parce que je suis une femme ou c'est parce qu'on s'en fout de mon projet, ou voilà, après de voir, mais d'abord de vraiment essayer de se comprendre et de se connecter, de se lier l'un à l'autre et d'avoir cette cohésion en faisant confiance que les autres sont pleins de bonnes intentions, Mmh. et après, constater potentiellement que c'est pas le cas, Mmh. mais au moins après de faire de son mieux pour que ça fonctionne, et derrière de rien avoir à se reprocher si, il faut après faire jouer la hiérarchie ou quoi que ce Mmh. soit, parce que ça fonctionne pas, qu'il y a un manque avéré de respect par exemple, Mmh. ce qui est malheureusement des fois le cas. Oui, oui, et puis c'est d'être dans le factuel, c'est-à-dire, peut-être, une première fois, bah, voilà, on a essayé, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et de voir que, non, il y a autre chose, et du coup en effet d'emmagasiner, je dirais, ce factuel-là pour essayer de voir si, s'il y a des comportements qui changent, ou pas. Mmh. Mmh. Bon, écoute, moi je pourrais continuer pendant des heures, Fabienne, hein, à C'est un plaisir, c'est chouette, on est super nombreux, et puis, du coup plein d'échanges, donc c'est un vrai plaisir. beaucoup, une grande joie, d'avoir été avec vous, de voir votre enthousiasme, et de voir que ça vous a été utile. Merci Fabienne pour tout l'enrichissement du webinaire, tous ces partages, ces exemples. Enfin, et c'était Merci à une toi. vraie joie depuis le début d'avoir, lancé cette initiative ensemble et d'arriver là, un grand plaisir. Donc merci beaucoup Fabienne. Bah, merci Merci à à toi. toutes et à tous aussi. Fabienne, je te laisse le mot de la fin, et après je coupe pour tout le monde parce que sinon moi je m'arrête jamais. Ah non, non, bah, merci à toi, merci à toute l'équipe et aux participants, et non, non, vous ferez partie de mon kiff, de la journée. Donc Claire, pareil. Allez, bisous tout le à monde. bientôt. Salut. Ciao.